Avec ses 27 km, la ligne C du métro de Toulouse est l'une des plus longues lignes de métro de France. La réalisation de cette infrastructure s'inscrit au cœur des enjeux économiques, environnementaux et de mobilité de l'agglomération toulousaine. La ligne C, combinée à la ligne aéroport et la connexion ligne B, compléteront le dispositif de transport décarboné et permettront de relier au réseau multimodal l'ouest et le sud-est toulousain. Ce projet d'envergure, composé de 21 stations et 16 ouvrages annexes, est aussi un réel moteur de croissance et génère la signature de plus de 100 marchés publics et la mobilisation annuelle de 4 500 emplois liés au chantier. Ce chantier va se déployer en différentes étapes clés entre 2022 et 2028. En préparation du chantier d'envergure de la ligne C, des travaux préparatoires sont initiés afin de libérer les aires de chantier tout en maintenant les accès aux services et au commerce à proximité. Durant ces travaux, une attention particulière est portée à la préservation et au développement du patrimoine végétal et naturel. Les arbres ont fait l'objet d'une attention particulière pour éviter la coupe d'arbres et protéger ceux qui sont maintenus grâce à la mise en défense de 300 arbres. Le projet compense les arbres coupés par la replantation de 3 fois plus d'arbres plantés que ceux qui auront été enlevés, soit 5 000 arbres replantés. Des diagnostics archéologiques sont nécessaires pour détecter d'éventuels vestiges présents dans le sous-sol. Puis sont réalisés des travaux de dépollution des sols, des déviations de réseaux, des aménagements urbains et de voiries, ainsi que des déconstructions. Les palissades et les bungalows de chantier se mettent en place. L'arrivée des engins annonce le démarrage des travaux. Le creusement des 17 stations souterraines sur plusieurs étages, dont la profondeur varie de 20 mètres à 35 mètres, débute. Les tunneliers d'impressionnants trains-usines entrent en action. Ils réalisent le cylindre de béton d'un diamètre de 8,50 m du futur tunnel. Ils progressent 24 heures sur 24 à raison d'un rythme moyen de 12 mètres par jour. Le travail se fait en 2 temps. La roue de coupe, protégée par un bouclier, creuse le sol, tandis que le convoyeur évacue les déblais. La programmation du chantier présente une spécificité inédite en France. 5 tunneliers réaliseront de manière concomitante et coordonnée l'ensemble des tunnels qui relieront les futures stations. Sur les 27 km de la ligne C, une section aérienne de 5 km comprenant 4 stations prend place au sud-est du projet. Les travaux de génie civil du viaduc débutent avec la réalisation des piles en béton armé. Tout d'abord, un terrassement est effectué à une profondeur de quelques mètres dans le sol pour permettre la construction des piles. Avec un engin de chantier spécifique appelé poutre de lancement, les différents morceaux du viaduc, appelés voussoirs, sont ensuite installés progressivement. Les voussoirs sont alors assemblés entre eux et les câbles en acier viennent consolider et rigidifier l'ensemble. Ce chantier se termine avec la mise en place des habillages latéraux fixés sur les tabliers, ainsi que la réalisation des stations aériennes. Une fois les opérations de grosses œuvres achevées, c'est la phase d'aménagement et d'équipement des tunnels, des stations, des ouvrages de service et du centre d'exploitation qui débute. Le tunnel est en effervescence, la voie ferrée est posée. La méthode mécanisée de pose de voie permet d'atteindre des cadences élevées. Le métro innovant, confortable et plus large pourra bientôt rouler sur cette nouvelle plateforme. C'est ensuite les équipements qui permettent d'alimenter les métros qui sont installés. Ce système réversible permet de récupérer l'énergie de freinage des rames pour la réinjecter dans le réseau. Dans les stations, tous les corps de métier se succèdent. Les revêtements, au sol et au mur, sont installés pour créer un environnement agréable pour les usagers. Les escaliers mécaniques et les ascenseurs, qui permettront l'accès des futurs voyageurs, sont installés. Tout au long de l'année 2028, les essais seront menés pour s'assurer de la conformité des infrastructures et du matériel roulant, pour transporter des voyageurs en toute sécurité et garantir l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Puis, pour vérifier le bon fonctionnement des équipements en conditions réelles, des simulations sans voyageurs, appelées marche à blanc, seront réalisées. Une fois cette étape de test réalisée avec succès, fin 2028, la ligne C pourra être inaugurée et accueillir ses premiers passagers. Dès sa mise en service, la ligne C accueillera près de 200 000 voyageurs par jour,
Ce grand projet contribuera aussi à la préservation de notre environnement et permettra d'économiser 250 000 km de trajets polluants par an et l'équivalent des émissions de gaz à effet de serre d'une commune de 7 400 habitants.